Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui se fait tenir en échec face à Real Betis sur le score de 2 buts à partout. Voilà, on s'attendait à un match compliqué de la part des Catalans aujourd'hui face à cette équipe du Real Betis qui est une équipe très bien structurée, même si au classement ça ne suit pas, mais ils ont de très bons joueurs. À part Giovanni Lo Celso et Isco, le reste je m'en fiche, je ne les connais pas, mais je sais qu'ils ont une très bonne équipe de qualité et quand tu joues chez eux, ils te posent problème, Donc aujourd'hui pour les Catalans, il fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre à un match très difficile, même si les Catalans ont ouvert le score. Je pense que dans l'ensemble, dans la globalité de ce match-là, ils ont bien maîtrisé. Ils ont eu des points forts, surtout au milieu de terrain, pour déstabiliser cette équipe du Real Betis qui n'a pas du tout été ridicule, qui a été très cohérent aussi. Je pense qu'ils ont très bien joué, ils ont bien manipulé le ballon, ils ont profité des errements défensifs de la part des joueurs du Real Betis pour pouvoir les faire mal. Et sur le côté, Jules Koundé, franchement, il a fait un bon match, on va dire, il a fait un bon match parce que voilà, son couloir a été animé. Il a essayé de distribuer de bons ballons, même si Rafinha et Lewandowski n'ont pas bien suivi. Lamine Yamal aussi, de son côté, il a fait un bon match. Il a tenté des dribbles, il a essayé de déstabiliser la défense pour faire des passes pour servir ses partenaires qui, à mon humble avis, Rafinha aujourd'hui, on peut pas dire qu'il a fait un excellent match, on peut dire qu'il a fait un très bon match parce qu'il a essayé de proposer des solutions à cette équipe du FC Barcelone. Cette équipe du FC Barcelone, la dernière journée, ils avaient tapé Mallorca sur le score de 5 buts à 1. Donc là, avec la défaite du Real à Bilbao, on se disait que le FC Barcelone avait repris les choses en main, sauf que rien du tout, rien de cela ne s'est passé. Aujourd'hui, ils ont fait une performance acceptable, mais ils ont fait un match nul. Ils ont fait 2-2. Ils se sont fait 2 fois reprendre au score sur des erreurs très bêtes. Notons que Lewandowski a ouvert le score en première mi-temps. Ils ont ouvert le score, normalement, les Catalans, en deuxième période, ils menaient 1-0. Ils menaient 1-0. On pensait qu'ils allaient essayer de marquer ce deuxième but libérateur qui leur aurait mis à l'abri. De ce fait, quand en deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils ont laissé cette équipe de Betis en train de jouer. Cette équipe de Betis a commencé à se créer des occasions, parfois des balles de contre. C'est pourquoi je vous disais au début de la vidéo que cette équipe du FC Barcelone a maîtrisé le match. Parce qu'ils ont gardé le ballon. Ils savent que dès que ces joueurs, si on laisse le ballon avec ces joueurs du Real Betis, ils vont se faire avoir, ils peuvent marquer. Mais sur un contre-attaque éclair de Victor Roque, penalty. Frenkie de Jong, c'est compliqué en ce moment. Frenkie de Jong, moi je le vois mal débuter dans cette équipe du FC Barcelone sur le 11 titulaire, même si peut-être il ne l'a pas perdu à l'heure actuelle. Parce que Frenkie de Jong, malgré les blessures, il enchaîne des mauvaises performances. En ce moment, le FC Barcelone hésite à prolonger Frenkie de Jong. Pourquoi ce qui vient d'arriver aujourd'hui et les erreurs du passé. Frenkie de Jong, depuis quelque temps, ça va pas pour lui. Il ne se gère pas. Le jeu il n'est plus ce joueur influent dans le jeu du FC Barcelone. Donc, ce fait, il entre en deuxième période. Sur un compte éclair, Victor Roque passe devant lui, mais laisse-le passer. Laisse-le partir, ou tu n'as pas du tout confiance à Iñaki Peña, qui je note aussi aujourd'hui a fait un très bon match. Depuis quelques temps, il est chaud bouillant. Il accroche Victor Roque et penalty pour le FC Betis, tu les remets dans le match. Giovanni Lo Celso avec le sang-froid qui s'en charge un but partout, mais malgré le carton rouge d'Hansi Flick, même avec ce carton rouge, cette équipe du FC Barcelone n'a pas douté. Ils ont continué à jouer au football et ils vont être récompensés avec des changements pertinents. L'entrée de Ferran Torres, Pau Victor et de Gavi. On a essayé de charger le milieu de terrain avec du 109 et en attaque, Ferran Torres qui rentre et qui marque ce but, même si c'est un milliard, il donne l'avantage à cette équipe du FC Barcelone à la 80e minute. Donc là, on pense qu'à 10 minutes de la fin, cette équipe du FC Barcelone va essayer de gérer son match. Il va essayer de gérer le match pour empocher les 3 points. C'est pourquoi je vous dis que ces genres de déplacements, ce sont des matchs très très compliqués. Si tu ne restes pas concentré, tu te fais avoir dans les dernières minutes ou bien même on peut te remonter. Parce que quand tu joues à l'extérieur dans des endroits hostiles, il y a une sorte de shift qui permet à cette équipe, à l'équipe adverse de prendre confiance très rapidement.
Et ils ont égalisé vers la fin du match. Je ne sais pas, Diawoki, le Sénégalais, on va dire, un Sénégalais espagnol, qui vient, qui entre, une super balle en retrait, perte de concentration totale de la part de Nico Martinez. Il vient, il dévisse ce ballon, et Betis revient à 2 buts partout. Les Catalans se font avoir. Ils se sont fait avoir tout seuls. Ils ont donné l'arme du crime au Real Betis. Franchement, je pense que cette équipe ces derniers temps, cette défense du FC Barcelone subit des errements défensifs flagrants qu'on ne comprend pas. Voilà, Inigo Martinez, normalement, en temps normal, ce ballon-là ne devait pas rentrer. Iñaki Peña ne pouvait rien faire. Voilà, le Boy Diao a bien placé son ballon et le FC Barcelone retourne bredouille avec un match nul. Mais sur le ralenti, vous aurez dû voir le visage dépité de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a tout tenté aujourd'hui. On sait maintenant en Espagne, c'est sûr qu'on sait qu'il est le danger numéro 1 côté du FC Barcelone. On ne le voit plus comme ce gamin émergent là, ce gamin qui découvre la Liga. Maintenant, il subit des coups comme pas possible. Donc voilà, cette équipe du FC Barcelone qui permet au Real Madrid de revenir encore dans le match. Le Real Madrid, je vais y venir après. Le Barça donne des points gratuits au Real. Moi, je pense que cette Liga, cette année-ci, l'équipe qui va le remporter, c'est l'équipe qui aura plus de matchs nuls ou bien le plus de défaites. Parce que moi, je ne comprends pas. Si le Real Madrid gagne, le Barça perd. Si le Barça perd, le Real Madrid ne gagne pas. C'est devenu compliqué. Il n'y a même pas un mois, on était à 8 points du FC Barcelone. Maintenant, on est à 2 points. Si le Real gagne son match de retard, il contre Valence le 2 janvier prochain, il devient leader de la Liga. Donc, c'était un match compliqué aujourd'hui de la part du FC Barcelone qui, encore une fois, lâche des points à l'extérieur. Je pense que voilà, Hansi Flick a un souci à se faire, même si en gros cette équipe performe dans le jeu, c'est cohérent, mais voilà, il y a cette perte de concentration dans les 10 dernières minutes qui font que ils lâchent des points facilement et permettent à leurs concurrents de revenir à leur retour. Donc voilà, match nul entre le Real Betis et le FC Barcelone 2-2 qui lâche des points gratuits au Real Madrid. Le Real Madrid de leur côté ont tapé aujourd'hui Girone sur le score de 3-0. Franchement, une top performance de la part de cette équipe madrienne. Kylian Mbappé a été décisif aujourd'hui. Jude Bellingham, top performance, rien à dire. Box to box, voilà, dans la récupération de balles, dans la projection, dans l'animation du jeu. On a vu aujourd'hui un Jude Bellingham, leader, taille, patron de ce milieu de terrain. Mais moi, il y a une chose qui me pose problème dans cette équipe. Cette équipe ne joue pas bien. Cette équipe ne joue pas bien. Franchement, en première période, on devait encaisser un but. Girone, ils étaient mieux organisés que nous. Vous avez vu la première période de Girone? Surtout les 15 premières minutes. Ils jouaient bien. Le projet de jeu de Girone était cohérent. Si tu regardes bien le match, tu te dis que cette équipe de Girone est entrepreneur. Ils veulent aller chercher un résultat face à cette équipe du Real Madrid. Donc, on a eu quelques difficultés, des errements défensifs. Voilà, Rudiger et Tchouaméni, ça a été un peu compliqué lors de la première période. Cette équipe du Real Madrid n'a pas beaucoup à poser le pied sur le ballon, mais sans se créer d'occasion véritable. Il a fallu attendre la 33e minute pour voir un tir de Brahim Diaz, un tir cadré. Donc, de ce fait, moi, quand je regarde le match du Real Madrid, je me dis qu'à l'entraînement, qu'est-ce que travaille Carlo et Davide Ancelotti, franchement? Moi, je me dis qu'ils travaillent la défense et ils disent en attaque, faites ce que vous voulez, il y a du talent là-bas. Parce que moi, je ne comprends pas cette équipe du Real Madrid. Pourquoi on subit des errements défensifs avec des équipes de bas niveau? Pourquoi au milieu de terrain, ça ne tourne pas bien? Kylian Mbappé, il est obligé de redescendre aujourd'hui pour prendre le ballon, alors que ce n'est pas la vision, ce n'est pas le projet de jeu. Kylian Mbappé, on te demande de coller la ligne et de te projeter vers le haut, les ballons vont arriver. On a des joueurs de qualité au milieu de terrain tels que Luka Modric, Jude Bellingham pour te faire la passe. Donc, finalement, en premier mi-temps, Jude Bellingham, un leader, taille patron de cette équipe, nous permet de prendre l'avantage et de mener 1-0, même si cette première période était compliquée. Jude Bellingham, maintenant, il commence à ouvrir les bras parce que ces temps-ci, il est décisif. Soit il fait la passe, soit il marque. Donc, en deuxième mi-temps, cette équipe du Real Madrid est venue avec
un projet de jeu plus clair. En deuxième période, on a vu que les espaces ont commencé à s'ouvrir pour Kylian Mbappé. C'était plus clair. On a vu un Arda Güler qui se projetait très vite en attaque et un Brahim Diaz de plus en plus dangereux. Donc, Kylian Mbappé, il avait l'espace, même si cette faute de mec qu'il avait, il a arrêté la balle. Normalement, il devait claquer ce but. S'il n'y avait pas faute, il aurait raté le ballon. Donc, en deuxième période, un Real de Madrid plus entrepreneur, l'équipe de Girona a eu mal à poser le pied sur le ballon, même si ils étaient bien organisés en phase défensive. Et il a fallu, à la 64e minute, je pense, une superbe passe de Jude Bellingham. Franchement, aujourd'hui, il a fait une top performance incroyable. Jude Bellingham, il sert parfaitement à De Güler qui ajuste le gardien d'un superbe tir cadré et qui permet au Real Madrid de se mettre à l'abri, Et Kylian Mbappé aujourd'hui aussi a marqué, il a profité de la fête. Vous avez vu l'appel de Kylian Mbappé? C'est ce genre d'appel-là qu'on veut voir de lui. C'est ce genre d'appel qu'on attend de lui. Il a fait un superbe appel. Appel contre appel. Modric le serre, il croise à son tour, il fusille le gardien de Girona et le Real Madrid remporte le match sur le score de 3-0. Mais dans tout cela, il y a un joueur qui a attiré mon attention du côté de Girona, le jeune Asprilla. Franchement, il a fatigué aujourd'hui Mendy sur le côté 3. Il a fait aussi un très bon match, ce jeune Asprilla, un jeune à surveiller à mon avis, sur le contrôle des ballons, des passements de jambes, les passes aussi qu'il a servi aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est un joueur à suivre. Il a fait un très bon match. Il nous a fatigué un peu sur notre organisation défensive. Mais dans tout cela, le Real Madrid a aussi encore eu des blessés. Encore des blessés. Tu ne comprends pas. Jude Bellingham est sorti. Jude Bellingham, Mendy, ils sont sortis tous les deux sur blessés. J'espère que ce n'est pas grave. Parce que les échéances qui vont arriver, surtout en Ligue des Champions, on a besoin d'eux. On a besoin pour pouvoir performer. On espère récupérer Vini lors du prochain match, de notre prochain match en Champions League, vu qu'à la base, lui, il va venir en janvier. Mais j'espère que ce n'est pas grave. En ce moment, le Real Madrid, il a besoin de tous ces joueurs pour pouvoir tourner et performer. Même pas avant le début du match, problème musculaire pour Rodrigo. Ça, franchement, ça commence à faire beaucoup. Militao, tu comprends pas. Des blessures. Je sais pas, moi, je sais pas, même si on nous a marabouté ou bien je comprends pas. En tout cas, très belle prestation aujourd'hui de Arda Güler. J'ai bien aimé son match. Voilà, j'ai bien aimé son match aujourd'hui. Il a été remis. Hein. Voilà, il a tenu le ballon quand il faut. Il a proposé des solutions pour ses partenaires. Brahim Diaz aussi, n'en parlons pas. Toujours mobile, toujours prêt pour servir ses adversaires. Il a été percutant aujourd'hui et son match est à saluer. Nos seuls soucis sont les éléments défensifs de Rudiger et de Tchouaméni aujourd'hui. Franchement, normalement, je vous dis qu'en première période, on devait encaisser minimum 2 buts. Parce que le projet de jeu qu'on a fourni lors de la première mi-temps n'était pas du tout cohérent. Franchement, il n'y a qu'Ancelotti qui doit se gérer avec son staff et nous proposer quelque chose des mises en place tactiques claires pendant les matchs. Parce que nous, au Real Madrid, on regarde le Real Madrid, c'est comme si les joueurs ne s'entraînaient pas ou bien on ne fait pas des travaux tactiques lors des entraînements. Ça devient compliqué alors que les gros échanges vont arriver en février, mars, c'est pour bientôt. En tout cas, très belle victoire de la part de cette équipe de Real Madrid qui a profité du match nul du FC Barcelone pour revenir à 2 points des Catalans. Les couleuses, vous êtes devant nous, vous nous regardez, on vous regarde. On arrive bientôt, c'est demain que vous allez comprendre. Continuez à faire des matchs nuls et à cumuler les défaites. En tout cas, voilà, très bon match de la part de Kylian Mbappé. Il a marqué aujourd'hui un but. Courtois, un clean sheet. Voilà, incroyable devant ce but. Il nous a fait des arrêts franchement incroyables. Et je pense que sa prestation aujourd'hui est à saluer. Victoire 3-0 de la part de cette équipe du Real Madrid. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.